Dans le monde futur, les pauvres pourront vendre leur âme aux riches. Il suffit de coller une puce d'extraction de conscience pour pouvoir extraire la conscience dans un dispositif circulaire. Les riches n'ont qu'à appuyer sur un bouton pour pouvoir activer les pauvres dans le dispositif. Jenny se réveille et découvre qu'elle se trouve dans un espace vide. Il n'y a qu'une table à proximité. Jacques lui explique patiemment qu'elle n'est pas la vraie Jenny maintenant, mais le code de conscience de Jenny. La Jenny du monde réel l'a vendue à lui-même comme gouvernante. En disant cela, Jacques lui dit qu'il aime le pain grillé à souhait. Jenny peut utiliser le contrôleur de bureau pour l'aider à faire griller le pain. Elle essaie d'appuyer sur le bouton. Effectivement, le four du monde réel se met en marche. Non seulement cela, Jenny peut aussi contrôler tout dans la villa. Si la nourriture dans le réfrigérateur vient à manquer, elle doit aussi se charger de commander. Jenny demande avec curiosité combien de temps durent ses heures de travail. Jacques lui dit même que c'est permanent. Une vie d'esclavage comme celle-ci. Jenny ne sera jamais d'accord. Elle crie avec colère qu'elle veut sortir. Mais sa voix est vraiment trop bruyante. Jacques appuie directement sur le bouton de sourdine. Cette fois, peu importe ce que fait Jenny, elle ne peut plus émettre aucun son. Voyant qu'elle veut dire quelque chose, Jacques désactive la sourdine. Jenny exprime qu'elle ne veut pas faire une gouvernante comme un robot. S'il ne la laisse pas sortir, alors elle choisira de faire grève. Jacques sourit après l'avoir écouté. Il appuie sur le bouton temps de son contrôleur. Le temps dans la sphère défile à la vitesse d'un jour par seconde. Arrivé à 21 secondes, Jacques appuie sur pause. Le monde réel n'a vécu que 21 secondes. Mais Jenny dans la sphère a déjà vécu 21 jours. Jenny se plaint à lui que dans cet espace, elle ne peut rien faire. Et qu'elle, en tant qu'être de conscience, n'a pas besoin de dormir, n'a pas besoin de manger. Cette vie est trop torturante. Avant même que Jenny ait fini de parler, Jacques active à nouveau le bouton d'accélération temporelle. Après 182 secondes écoulées, le monde de Jenny a aussi vécu 6 mois. Après avoir à nouveau mis le temps en pause, Jenny supplie Jacques à genoux, le priant de lui trouver absolument quelque chose à faire. Sinon elle deviendra sûrement folle. Jacques sourit à nouveau. 182 jours. C'est exactement le temps optimal pour faire craquer quelqu'un, sans le détruire complètement. Depuis lors, Jenny ressemble chaque jour à un robot. À l'heure où le maître règle son réveil, elle diffuse une belle musique, puis ouvre lentement les rideaux, règle la température ambiante à la position optimale, fait bouillir le café avant que le maître descende, prépare le petit déjeuner, et enfin liste tous les programmes de la journée, les pousse sur la télévision. Le travail quotidien de gouvernante commence officiellement ainsi.